L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux, le chapitre 11. Alléluia. Hébreux, le chapitre 11. Nous lisons du verset 24 au verset 28. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Alléluia. Nous voulons parler des yeux de la foi. Les yeux de la foi. La marche avec Dieu est une marche par la foi. Et il faut que dans cette marche, tes yeux s'ouvrent. Dis Amen à haute voix. Très souvent au village, on dit qu'il y a les gens qui ont 4 yeux. Amen. 4 yeux parce qu'ils voient dans le physique, avec les yeux naturels, et ils voient aussi dans le monde des esprits. Ils voient, ils ont la capacité de percevoir ce qui se passe dans le noir. Et on dit qu'ils ont 4 yeux. Les chrétiens nés de nouveau, qui marchent avec Dieu, amen, il a des yeux que l'homme naturel ne voit pas. Pendant que nous parlons des yeux de la foi, certains d'entre vous vont réaliser que leurs yeux sont ouverts. D'autres vont réaliser qu'ils ont des yeux fermés. Et il faut que aujourd'hui, tes yeux s'ouvrent. Parce que le chrétien n'est pas un aveugle. Il est important que nous comprenions que la vie chrétienne est beaucoup plus que le miracle. La vie chrétienne est beaucoup plus que la guérison. La vie chrétienne est beaucoup plus que la délivrance. La vie chrétienne
est beaucoup plus que tout ce que tu peux attendre de Dieu sur la terre. C'est pour cela que Jésus ne prêtait pas attention aux miracles. Et de plus en plus, ma prière c'est que Seigneur, donne-moi de ne pas prêter attention aux miracles. Et de ne pas prêter attention aux gens qui reçoivent les miracles. Parce que même Jésus ne prêtait pas trop attention aux gens qui reçoivent les miracles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faisait les miracles, il guérissait les gens, il délivrait, il disait des choses et les choses s'accomplissaient. C'était quelque chose de naturel, c'est normal. Si ça n'arrive pas, c'est anormal. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est quand ça n'arrive pas que c'est anormal. Quand quelqu'un vient ici lié, possédé, opprimé, malade, qu'on porte, s'il rentre sans être délivré, c'est anormal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est quelque chose de normal. Quand tu viens avec tes problèmes et que tu les racontes, ce n'est pas un problème pour nous. On sait que tu es venu à celui qui résout les problèmes. Mais la vie chrétienne va au-delà de cela. Il y a quelque chose de plus que Dieu réserve à ceux qui le découvrent. Et le temps est arrivé où tes yeux doivent s'ouvrir pour découvrir ce que Dieu te réserve. C'est beaucoup plus qu'être guéri. C'est beaucoup plus que tout miracle que tu peux recevoir quand tu viens à Jésus-Christ. Amen. Mais le diable aujourd'hui fait tourner l'église en rond, fait tourner les chrétiens en rond. Toute leur attention c'est sur le miracle, sur la guérison. Le miracle n'est pas un problème. Si quelqu'un est malade, il sera guéri. Amen. Je dis qu'aujourd'hui, si quelqu'un est malade, il sera guéri. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Dieu a quelque chose d'autre. C'est pour cela que comme tout à l'heure le frère disait, le Seigneur Jésus leur dit que ce n'est pas le pain que vous avez mangé là qui est important. Vous me suivez déjà parce que vous avez mangé le pain. Hein? Vous croyez que c'est le pain là qui est quoi? C'est Jésus qui parlait ça aux gens. C'est lui qui a fait le miracle. Les gens ont mangé le pain, ils ont bu, ils étaient contents, ils étaient satisfaits. Maintenant, ils ont appelé tout le village, toutes les villes. Ils ont dit que voilà le nouveau roi. Ce gars-là, s'il devient notre roi, ils ont fait la campagne pour Jésus. Et tous les villages et toutes les villes sont venus pour prendre Jésus afin de le proclamer roi. Jésus a dû fuir dans la nuit. Si vous lisez la Bible. Il a dû fuir dans la nuit. Parce qu'il n'est pas venu pour ça. S'il fait ça, c'est normal. Mais il n'est pas venu pour ça. Quand il a fui, ils ont cherché Jésus partout. C'est que le lendemain, dans la journée, ils ont trouvé Jésus. Ils ont dit, mais comment tu as fait? Hein? Comment tu as fait pour partir? Jésus a commencé à leur parler. Vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Et vous voulez continuer à manger le pain. Sachez qu'il y a des gens qui ont mangé le pain et ils sont morts. Sachez qu'il y a des gens qui ont mangé le pain pendant 40 ans. Un pain qui tombait du ciel chaque matin. Chaque matin, le pain tombait du ciel. Mais ils n'ont rien compris. Tu peux recevoir le miracle et ne rien comprendre. Tu peux être guéri. Tu peux recevoir une délivrance. Le Seigneur peut faire quelque chose de miraculeux, d'extraordinaire. Mais ne rien comprendre. Il dit qu'il y a des gens qui ont mangé le pain pendant 40 ans. Chaque jour, ça tombait du ciel. Ils n'allaient pas au champ. Ils ne plantaient pas. Ils ne récoltaient pas. Ils ne préparaient pas. Ils n'avaient pas de grenier. Mais chaque matin, quand ils se réveillaient, ils sortaient. Le pain était tombé du ciel. Ils ramassaient seulement. Et ils mangeaient toute la journée. Jusqu'au soir. Ils allaient dormir tranquillement. Le matin, quand ils se lèvent, ils sortent encore. Le pain est là partout. C'est ce pain-là qu'on appelait la manne. Chaque matin, pendant 40 ans, le pain est tombé du ciel. C'est Dieu même qui cultivait au ciel. C'est Dieu même qui récoltait pour eux. C'est Dieu même qui préparait le pain là. Et la Bible dit que le pain là avait été comme le miel. Ce n'était pas n'importe quel pain. Un pain spécial. Et c'est Dieu même qui chaque matin faisait tomber ça. Quand ils se levaient, c'était là partout. Ils sortaient seulement avec leur seau. Et chacun reprenait la quantité que lui et toute sa maison allaient manger. Et ils mangeaient.
et toute la journée, et il dormait. Tu peux recevoir le miracle et aller en enfer. Et il y a beaucoup de gens qui reçoivent les miracles et qui vont aller en enfer. Le miracle n'est pas une garantie que Dieu est avec toi. Non. Il y a quelque chose d'autre. Tes yeux doivent s'ouvrir. Dis amen à haute voix. Amen. Tes yeux doivent s'ouvrir. Il y a plus que aller à l'église. Il y a plus que chanter. Il y a quelque chose de plus. La Bible dit que par la foi, Moïse est devenu grand. Il est important que tu deviennes grand. C'est les enfants qui cherchent le pain. Chaque matin, il est devant la porte de maman. Maman, l'argent du pain, l'argent des beignets. Vrai ou faux? Répondez-moi autour, non, les mamans là, les mamans. Chaque matin, l'enfant est à la porte pour dire que le pain, les beignets, le pain, les beignets. Ça, c'est les affaires des enfants. Quand Moïse était grand, il était très content. On dit que ta mère, c'est qui? C'est la fille de Pharaon. Alléluia. Et Moïse était un enfant distingué. La Bible dit que les traditions bibliques nous font comprendre que Pharaon même n'avait pas d'enfant. Et qu'il n'avait qu'une fille. Et cette fille-là était stérile. Et elle a trouvé Moïse dans le fleuve. Et elle a élevé Moïse comme son enfant. Et elle et Pharaon, son père, s'attendaient à ce que Moïse devienne le successeur de Pharaon en Égypte pour s'asseoir sur le trône. Dans le palais de Pharaon, le seul enfant garçon qui était là, c'était Moïse. Oubliez ce que vous voyez souvent dans les 10 commandements. Là. Les 10 commandements, là, c'est le montage. Pharaon n'avait pas de fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pharaon n'avait qu'une fille. Et cette fille n'avait pas donné d'enfant. Et elle avait trouvé un enfant qui était Moïse. Donc cet enfant était élevé. La Bible dit qu'il a été instruit dans toutes les sciences d'Égypte parce qu'il devait devenir le roi de l'Égypte. On lui a donné toute la connaissance qu'il y avait en Égypte. Parce que pourtant un roi doit être quelqu'un qui connaît tout, qui maîtrise tout. Et on l'a instruit depuis son enfance jusqu'à sa jeunesse, son adolescence. On l'a instruit dans tout ce qui concerne l'Égypte parce qu'on le préparait pour qu'il devienne le successeur de Pharaon. Pendant qu'il était petit, il jouait le jeu. Il les suivait. Dis amen à haute voix. Amen. Tu es le fils de qui? La fille de Pharaon. Amen. Et il était respecté. Et il avait tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait, on lui donnait. Tous ses désirs étaient satisfaits. Mais la Bible dit que Moïse devenu grand. Il faut que dans ta vie, tu deviennes grand. Dans ta relation avec le Seigneur, il est important que tu grandisses. Il ne faut pas rester enfant qui demande le pain tous les jours, qui demande les beignets tous les jours, qui cherche le pain tous les jours. Le pain, c'est quoi? C'est les miracles, c'est les guérisons. Jésus a dit que les guérisons, c'est le pain des... La guérison, c'est le pain des enfants. Il faut grandir. Il faut quitter le niveau du pain. Où tu ne demandes que le pain. Où ton souci principal, c'est le pain. C'est les beignets. C'est le pain. C'est les beignets. C'est le pain. C'est les beignets. Non. Il faut grandir. Il faut faire quoi? Grandir. La Bible dit que quand il est devenu grand, quand il a mûri, ses yeux se sont ouverts. Oh, dis amen à haute voix. Ses yeux se sont ouverts. Il a découvert et il a compris qu'il n'était pas le fils de la fille de Pharaon. Il a compris même pas son nom qu'on l'avait ramassé dans l'eau. Parce que Moïse veut dire que quoi? Retirer l'enfant qu'on a retiré des eaux. Il a compris. Il a compris que son peuple, c'était ceux qui étaient esclaves. Il a compris que son peuple, ses parents, ses frères, ses sœurs,
étaient ceux qui étaient maltraités dans les rues, là, dans les quartiers, là, tous les jours, qu'on faisait souffrir. Quand il a compris ça, il est resté dans sa chambre, dans pas la chambre, ses appartements privés. Parce que lui n'avait pas de chambre, il avait des appartements, avec des serviteurs, avec tout. Il est resté là-bas pendant un bon temps pour réfléchir. Donc, je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Donc, Pharaon n'est pas mon grand-père. Donc, mon père et ma mère sont là-bas, parmi ces gens-là. Il fallait qu'il décide à qui il allait appartenir. Et il a pris un temps, il s'est retiré. Et pendant ce temps de retraite, Dieu a ouvert ses yeux. On dit Amen à haute voix. Pendant ce temps de retraite, le Dieu des cieux s'est révélé à lui. Le Dieu d'Israël a ouvert ses yeux. Et Dieu lui a fait voir la gloire prochaine de ceux qui étaient aujourd'hui esclaves. On dit Amen à haute voix. Par les yeux de l'esprit, par les yeux de la foi, ses yeux se sont ouverts. Il a vu ce que personne d'autre ne voyait. Il a vu que ceux qui étaient maltraités là aujourd'hui, ceux qu'on fouettait, ceux qu'on tuait même, ceux qu'on jetait en prison, ceux qu'on battait, ceux qui travaillaient toute la journée, toute la nuit, ils étaient maltraités, hommes comme femmes. Ce peuple-là avait un avenir. Alors que les Égyptiens et tous les autres peuples voyaient que c'est des gens qui sont foutus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans cette condition-là depuis 430 ans. Il n'y avait plus espoir. Qui pouvait les délivrer? Qui pouvait les sortir de là? Mais Dieu, qui s'est révélé à lui, a ouvert les yeux de son cœur. Il a ouvert les yeux de son esprit. Il a ouvert les yeux spirituels de Moïse. Et Moïse a regardé. Et il a perçu la destinée glorieuse de ce peuple qui était alors esclave. Et dans cette retraite, Moïse a pris une décision. Je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Maintenant, là, nous qui cherchons les bénédictions aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ici, je me demande ce que tu allais choisir. Que là, tu es là, dans les appartements privés avec tout. Le trône t'attend. Tu as tous les services. Tu as tous les avantages. Tu as tout ce qu'on te donne. Le trône est là. Toutes les richesses d'Égypte. La Bible parle de tous les trésors d'Égypte qui étaient gardés pour Moïse. C'est pour vous montrer qu'à un moment, si les yeux de ton cœur ne sont pas ouverts, tu vas perdre ce que Dieu a pour toi. Tous les trésors d'Égypte, Moïse les connaissait. Toutes les richesses d'Égypte, parce qu'avec son grand-père, Pharaon, il était conduit dans chaque trésor, partout où il y avait les richesses d'Égypte. On lui présentait ça, on lui racontait l'histoire, on lui disait et on le préparait en lui montrant que c'est toi qui vas régner, c'est toi qui vas gérer ces choses. Et voilà comment on les gère, voilà comment on les gère, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Tout ceci est à toi. Tu me demandes ce que toi tu allais choisir. Nous qui cherchons tellement le pain aujourd'hui là. Nous qui cherchons le pain là. Je me demande ce que tu allais choisir. Tu allais choisir quoi? Après avoir vu tous les trésors d'Égypte. Après avoir vu le trône. Maintenant, Dieu ouvre les yeux et il te dit que voilà ce qui est mieux. Et tu vois, il a vu la gloire. Il a vu ce que les autres ne voyaient pas. Aujourd'hui, Dieu doit ouvrir tes yeux. Dis Amen à haute voix. Amen. Le problème que beaucoup d'entre vous, vous avez, c'est que vos yeux sont encore fermés. Vos yeux sont encore fermés. Quand quelqu'un vient avec 10 000 francs, il joue comme ça, il fait comme ça là. Tu dis Jésus, attends un peu. Tu commences à le suivre. Tu commences seulement à le suivre. Pourquoi? Parce qu'il a pris 3 billets de 10 000 ou 5. Il a dribblé ça comme ça, il a montré. Il t'a fait ça là. Il a dit que si tu... c'est pour toi. Et tu vends ton droit d'aînesse. Tu vends ton droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que tes yeux sont aveugles. Tu passes à côté de ta bénédiction. Pourquoi? Parce que tes yeux sont aveugles.
Voilà un gars qui dormait dans les richesses. Voilà un gars qui visitait tous les trésors de l'Égypte quand il voulait. Voilà un gars à qui on avait dit, c'est toi qui vas gérer toutes ces choses. Mais ce que Dieu lui a montré, il a vu ça plus réel que ce qu'il touchait. Dis amen à haute voix. Il faut que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Tes yeux doivent s'ouvrir. Tes yeux doivent s'ouvrir. Un chrétien, il a des yeux que les gens ne voient pas. Parce que vous croyez que les gens qui ont 4 yeux, c'est seulement les sorciers du village. Un vrai chrétien a plus de 4 yeux. La Bible parle dans l'Apocalypse d'un nez qui a les yeux partout. Qui a déjà lu ça dans la Bible? Il a les yeux. Les autres ont 4. Toi, tu as plus. Quand Dieu va ouvrir tes yeux, tu vas commencer à voir ce que les gens ne voient pas. Et tu ne vas pas seulement voir ça dans le monde spirituel, mais tu vas voir cela se matérialiser. Dans ta vie, jour après jour. Chaque chose en son temps. Dieu lui a dit, oublie Pharaon, oublie l'Égypte, tout ça c'est rien. Il y a quelque chose de plus grand pour toi. Et le Seigneur a ouvert ses yeux. Et il a regardé. Et il a vu. Et quand il est sorti, il a commencé à régner la fille de Pharaon. Il a commencé à régner Pharaon même. Il a commencé à régner toutes les richesses d'Égypte. Il a craché dessus. Il a fait quoi? Il a craché dessus. Il y a des vraies choses. Oh, dis amen à haute voix. Il y a des vraies choses. Je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Ma maman est parmi les esclaves. Mon papa est parmi les esclaves. Il y avait la honte de l'autre côté. Dis amen à haute voix. La Bible dit qu'il y avait l'opprobre. L'opprobre veut dire honte. Le peuple de Dieu était dans la honte, dans l'humiliation. L'opprobre. Il y avait la honte de l'autre côté. Et ici, il y avait la gloire. Il y avait l'or. Il y avait l'argent. Il y avait les trésors. Il y avait les honneurs. Apparemment, l'avenir était brillant. Mais dans le monde spirituel, Dieu lui a fait voir que ça, c'est rien. Voilà la vraie chose là-bas. Ça, c'est passager. Voilà ce qui est éternel là-bas. Tes yeux doivent s'ouvrir aujourd'hui. Je dis qu'aujourd'hui, tes yeux doivent s'ouvrir. Tes yeux doivent s'ouvrir. La raison pour laquelle tu souffres, la raison pour laquelle tu n'as même pas la joie, beaucoup d'entre vous, on vous force pour louer Dieu. Parce que vous ne voyez même pas. C'est l'aveuglesse. Quand les yeux de ton cœur sont ouverts et tu sais avec qui tu traites, même en route, tu vas commencer à danser. Et les gens vont dire que mais celle-là, elle est devenue comment? Hein? Celui-là, c'est comment encore? On vous a dit que les gens de l'église, là, c'est la folie. Entendez alors ce qui se passe dans son bureau. Dans le bureau du docteur, là. Attendez comment il chante là. Il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il y a là-bas chez lui? Est-ce que quand dans ce qu'il dit? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il est devenu, avec tous les diplômes là, il voit ce que les autres ne voient pas. Tes yeux doivent s'ouvrir. Tes yeux doivent s'ouvrir. S'il y a une prière que tu dois faire aujourd'hui, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, il y a un voile que l'ennemi a mis sur ton cœur pour te rendre aveugle. Ce voile doit se déchirer. Il y a un voile sur ton cœur. Il y a un voile. Il y a des écailles qu'on a mis sur tes yeux pour t'empêcher de voir. Ça doit tomber. Amen. Je dis que ça doit tomber. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ça doit tomber. Et ce voile et ces écailles, c'est pour t'empêcher de voir la direction que Dieu veut donner à ta vie. La direction, ce qui va changer ta vie. Ce qui va révolutionner ta vie. Ce qui va rendre ta vie une vie différente, distincte de tous les autres membres de ta famille. Mais tes yeux doivent s'ouvrir. Je dis que ce qui va rendre ta vie une vie distincte de tous les autres jeunes de ta génération. Dieu veut te distinguer. Voilà quelqu'un qui était au palais. Humainement parlant, on allait dire que voilà un gars, un vénard. Un gars chanceux. Le gars là est arrivé. Mais les yeux de son cœur lui ont dit, le Seigneur lui a dit que, regarde, il n'y a rien ici. Voilà la vraie chose là-bas. Qu'est-ce qui te conduit? La Bible dit que
Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? 2 Corinthiens. Ouvrez vite 2 Corinthiens. Chapitre 4. Versets 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères, c'est-à-dire les afflictions, les petites souffrances que tu as là, que tu mets ta main là comme ça là, toi tu crois que tu es fini. La Bible appelle ça légère affliction. Et ce n'est pas des afflictions en vain, c'est des afflictions qui produisent un poids de gloire. C'est des afflictions que Dieu permet dans ta vie pour produire la gloire. Dis à haute voix la gloire. Dis amen à haute voix la gloire. Tout le monde, la gloire. Est-ce que tu as quelque chose qui te fait mal? Est-ce que tu souffres de quelque chose? Et que tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. La Bible dit que ces afflictions-là, c'est des afflictions qui produisent quelque chose. Et ces afflictions produisent la... Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Nous regardons non pas à ce que les gens voient, mais il y a quelque chose d'autre que nous voyons qui est invisible. Est-ce que tes yeux voient ce qui est invisible? Si tu ne vois pas, ça veut dire que tu es aveugle. Si tes yeux ne voient que ce qui est naturel, ce qui est physique, ce que tout le monde voit, si tes yeux, tu ne considères que ce que tout le monde considère, c'est que tu es aveugle. Un enfant de Dieu né de nouveau, il a des yeux. Il n'a plus que 4 yeux. Il est comme cet être vivant d'Apocalypse qui a les yeux partout. Dis amen à haute voix. Amen. Il y a des choses qu'il voit que les autres ne voient pas. Et aujourd'hui, il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu commences à voir les choses invisibles. Les choses invisibles. Ce sont ces choses-là que Moïse voyait. Ses yeux se sont ouverts. Il a renié la fille de Pharaon. Il a renié Pharaon lui-même. Il a renié les trésors d'Égypte. Il a renié toutes les richesses d'Égypte. Il est parti s'identifier aux esclaves. Les gens ont mis les mains sur la tête. Mais parmi les enfants, les juifs, d'autres ont mis les mains sur la tête pour dire que l'enfant là est comment? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant là? On a gâté l'enfant là. Qui a gâté l'enfant là? Mais il n'était pas gâté. Oh, dis amen à haute voix. Il n'était pas gâté. Il s'identifiait à ce qui est éternel. Apparemment, c'était la honte. Apparemment, c'était l'opprobre. Apparemment, il n'y avait rien. Apparemment, c'était la souffrance. C'était l'affliction. Mais il savait ce que cette affliction-là produisait. Oh, dis amen à haute voix. Le Seigneur a ouvert ses yeux pour voir ce que l'affliction qui était sur les Israélites était en train de produire. Et quand il a vu ça, il est sorti du palais de Pharaon. Il est parti à Gozin, s'identifier aux esclaves. Parce qu'il savait ce qui allait arriver bientôt. Dis amen en haute voix. Oh, beaucoup d'entre vous là, vous êtes dans les mauvaises positions. Vous êtes dans les mauvaises compagnies. Parce que vos yeux ne sont pas ouverts. Tu crois que c'est là où il y a la vie. C'est ici qu'il y a les vrais gens. C'est eux qui vivent vraiment. Sans savoir que c'est les gens qui seront retranchés. La Bible dit que les méchants seront retranchés. C'est pour ça que la Bible dit n'envie pas les pécheurs. N'envie pas les pécheurs. Tu le vois faire ces choses-là. Ne l'envie pas. Parce que les méchants seront retranchés. Ce pays n'est pas pour eux. Ce pays, c'est pour les justes. Dis amen à haute voix. Ce que Dieu déclare juste, ce pays, c'est pour eux. Et il faut que tes yeux s'ouvrent pour voir ce qui va bientôt arriver. Parce que si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu vas te trouver dans le mauvais camp. Les yeux de Moïse se sont ouverts et il a vu ce qui allait arriver à Pharaon
ce qui allait arriver à l'Égypte, il a changé de camp. Il a fait quoi? Tu ne peux pas faire ce changement de camp-là si tes yeux ne sont pas ouverts. Là où il y avait la gloire, les richesses, les trésors, la puissance, la gloire, l'armée, les soldats puissants, il a changé de camp pour aller chez ceux qui étaient esclaves depuis 400 ans, qui apparemment n'avaient aucun espoir. Tout le monde les méprisait, tout le monde les rejetait, tout le monde se moquait d'eux, tout le monde les maltraitait. Mais Dieu a ouvert ses yeux pour voir ce que l'affliction que ce peuple-là souffrait était en train de produire dans le monde spirituel et qui allait bientôt se manifester. Il a changé de camp. Dans quel camp te trouves-tu, mon ami? Et tu ne peux pas être dans le bon camp si tes yeux ne sont pas ouverts. Beaucoup de ceux qui sont chrétiens aujourd'hui sont dans le mauvais camp. Le camp des voleurs, le camp des escrocs, le camp des adultères, le camp des fornicateurs, le camp des menteurs, le camp des braqueurs. Parce qu'ils croient que ce sont ceux-là qui vivent. C'est eux qui sont les vrais gens. Mais c'est faux. Ils seront retranchés. Et ce n'est qu'une question de temps. Moïse a su que c'était une question de temps. Et très vite, il a changé de... Tes yeux doivent s'ouvrir. Ton problème, c'est que tes yeux ne voient pas. Tes yeux ne voient pas ce que Dieu montre. Tes yeux ne voient pas ce que Dieu est en train de faire. Tes yeux ne voient pas ce qui va bientôt arriver, que Dieu prépare dans le secret. Tes yeux ne voient pas. Tes yeux ne voient pas. Tu es aveugle. Que Dieu ouvre tes yeux. J'ai dit que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. La Bible dit que Moïse a changé de camp. La Bible dit que il a aimé mieux être maltraité. Voilà quelqu'un qui aime être... Il a aimé quoi? Ouvrez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Verset 25. Aimant mieux, au lieu de dormir à l'aise avec les serviteurs, les servantes, et on lui amène tout ce qui est bon en Égypte, et on lui met ça à sa disposition. La Bible dit qu'il a aimé mieux être... Ses yeux étaient ouverts pour voir ce que l'affliction là était en train de produire. Oh, que tes yeux s'ouvrent. Là où il était dans ses appartements privés, avec des servantes et des serviteurs, avec tout ce qu'il voulait, il faisait seulement comme ça. Et quelqu'un sortait du corridor. Vous m'avez appelé et il disait ce qu'il voulait. Et on lui a porté ça là. Mais il a compris par les yeux spirituels qui étaient ouverts que là, il n'y avait rien. Voilà là où il y avait la vraie chose. La Bible dit qu'il aimait mieux, aimant mieux être maltraité. Il y a beaucoup d'entre vous qui vous querellez avec Dieu. Pourquoi tu te querelles avec Dieu? Comprends les mathématiques de Dieu. Pour produire la gloire, il y a d'abord l'affliction. Et cette affliction-là, si tes yeux ne s'ouvrent pas pour voir ce que ça signifie, tu vas te quereller avec Dieu. Tu vas te fâcher contre Dieu. Tu vas claquer la porte et sortir. Parce que tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Tu ne connais pas les mathématiques de Dieu. L'affliction produit la gloire. L'affliction produit la gloire. L'opprobre de Christ produit la gloire. Voilà le gars qui en Égypte, longtemps avant la naissance de Jésus, a vu Jésus. Oh, dis amen à haute voix. La Bible dit que il a préféré l'opprobre. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Oh, dis amen à haute voix. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Regardant l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ, c'est quoi? Quand tu acceptes Jésus, les gens vont se moquer de toi. Tu vas devenir la risée du quartier. À l'école, tu vas devenir la risée. Seulement parce que tu écris au tableau les versets bibliques. Parce que tu dis aux gens que tu es chrétien. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Vous ne connaissez pas le secret pour entrer dans la gloire de Jésus-Christ. Déclare-toi comme tu es, comme quelqu'un qui lui appartient. Ça va t'apporter l'opprobre
Ça va t'apporter la honte. Ça va t'apporter les moqueries. Ça va t'apporter l'humiliation. Mais c'est là que Dieu est en train de produire ça. Faire tout ce qu'on met sur toi là. Dieu est en train de produire ça pour qu'on te donne la gloire. Dans un futur très proche. Et toi qui as honte, qui ne veux pas t'identifier avec Jésus, tu crois que tu es sage, mais tu te mets du côté de la honte. La honte qui va tomber sur toi sera une grande honte. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? La honte qui va tomber sur toi, ce sera une honte qu'on ne peut pas effacer. Mais quand tu te déclares pour Jésus, quand tu t'identifies avec Jésus, comme appartenant à Jésus-Christ et à son peuple, on dit que toi tu vas dans ces choses-là. Mais oui, quelle chose? J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus m'a sauvé. Donc toi tu ne fais pas, mec. Fais quoi? C'est démodé. C'est que tu me... Ce que tu me dis de faire là, c'est... Tu es encore là. Pour moi, c'est... On va rire, on va se moquer, on va dire des choses, on va te montrer du doigt. Quand tu passes, tout le monde montre le doigt. On va faire tout. Tu marches tranquillement. C'est ça la richesse. C'est en train de produire la richesse. Les doigts qu'on est en train de te montrer là. Les mauvaises paroles qu'on lance là. La honte qu'on met sur toi là. Amen. Tout ce qu'on dit contre toi là, injustement là. C'est ça qui va produire la richesse de Christ. Amen. Dans ta vie. Dis amen à haute voix. Amen. Et quand Moïse, ses yeux se sont ouverts pour comprendre les mathématiques de Dieu. Comment Dieu travaille pour couvrir ses enfants de gloire. Il a dit que non, je veux être ici là. Je vais être ici là. Tout le palais royal s'est fâché. La Bible dit que le roi même s'est fâché. Mais la colère du roi ne lui a rien dit. Toutes les décisions qui ont été prises, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, il a dit merci. Mais je me mets avec celui. Il a vu Jésus en esprit. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il a vu Jésus des milliers d'années avant que Jésus vienne sur la terre. Parce qu'il a choisi le Seigneur. Et toi, Jésus est déjà venu. Et tu dis que tu as choisi le Seigneur. Et tu ne vois pas. C'est très grave. C'est très grave. Tu dis que tu as choisi Jésus. Jésus est déjà mort il y a 2000 ans. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Et tu ne vois pas. Quelque chose ne va pas. Tes yeux doivent s'ouvrir. Je dis que tes yeux doivent s'ouvrir. Tes yeux doivent s'ouvrir. Moïse, il a regardé l'opprobre de Christ. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il voyait déjà sa récompense. On dit amen à haute voix. Est-ce que la vie chrétienne, s'il y a une récompense, est-ce que tes yeux sont déjà ouverts pour voir la récompense? Et cette récompense-là, ce n'est pas au ciel, c'est d'abord ici sur la terre. Tu ne peux pas marcher sincèrement avec le Seigneur dans l'honnêteté, la pureté, l'intégrité et ne pas voir la récompense d'abord ici sur la terre. Dieu a ouvert ses yeux, il a vu la récompense. Il a dit, Pharaon, je te bats. Fille de Pharaon, je te bats. Trésor d'Égypte, je vous bats. Richesse d'Égypte, je vous bats. La récompense là, elle est bien plus grande que tout ceci. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Amen. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Sans être effrayé par la colère du roi. La colère du roi ne lui a rien dit. Car il se montra ferme. Oh, c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On a des chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Il va devant, il va derrière. Go for before, for back. Go for before, go for back. Parce qu'il ne voit même pas. Mais quand quelqu'un voit, il est ferme. On dit amen à haute voix. Quand quelqu'un voit, il est comment? Ferme. Montre-lui n'importe quoi, il crache dessus. Il dit enlève-moi la saleté là ici. Quand quelqu'un voit, il est ferme. Le problème c'est que tu ne vois pas. Le problème c'est que plusieurs qui se disent chrétiens ne voient pas.
C'est pour ça que quand le diable vient, les gens viennent, on lui balance quelque chose qui brille. Il commence seulement à tomber. Parce qu'il ne voit pas. Quand tu vois, tu es ferme. La Bible dit qu'il était comment? Ferme. La colère du roi ne lui a rien dit. Il était ferme. Mais c'était dès qu'on dit, donc tu pars aussi dans l'affaire là. Non, c'est seulement que ma mère, comme ma mère dit qu'on doit partir là-bas. Il faut quand même faire plaisir à ma mère. Ce n'est pas que moi je ne suis pas dedans. Non, c'est que mon père. Et c'est comme ça qu'il perd ce qu'on était en train de préparer pour lui. Parce qu'il ne voit pas. Parce qu'il ne voit pas. Que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. Que les écailles de tes yeux tombent. Que le voile sur ton cœur se déchire. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Moïse a vu. La Bible dit qu'il est resté ferme. Il se montra ferme. Comme voyant ce qui est invisible. Le roi ne voyait pas ce que lui il voyait. Les Égyptiens ne voyaient pas ce que lui il voyait. Même parmi les Hébreux qui mettaient les mains sur la tête pour dire qu'on a gâté l'enfant là. Ils ne voyaient pas ce que lui il voyait. Il voyait quelque chose d'invisible. Dis amen à haute voix. Dis amen à haute voix. Amen. Et il est sorti de l'Égypte. Et il a connu Dieu là-bas. Et il est revenu avec la puissance de Dieu. Et il a humilié Pharaon. Il a humilié toute l'Égypte. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. La gloire que Dieu a pour toi, ce n'est pas pour le ciel d'abord. C'est ici là que tu vas les humilier. Amen. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ceux qui se fâchent contre toi, ceux qui prennent des décisions contre toi, ceux qui te traitent dur à cause de Christ, c'est ici sur la terre que tu vas les humilier. Amen. Il est revenu avec son Dieu. Il a humilié le roi. Il a humilié les Égyptiens. Il a frappé toute l'Égypte. Amen. Tous les soldats. Amen. Et parce qu'il avait les yeux ouverts, il a vu les plans des Égyptiens contre les enfants d'Israël. L'exterminateur venait contre les enfants d'Israël. C'est ça que le verset dit ici. Le verset 28. C'est par la foi qu'il vit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. En réalité, l'exterminateur cette nuit-là avait été envoyé par les Égyptiens. Parce que quand Moïse l'avait tellement humilié, tous les magiciens d'Égypte ont dit qu'on va faire notre dernière carte. On va frapper chaque maison en Égypte, en Israël. On va leur montrer que ici, là, sur notre terre-ci, ils ne peuvent pas nous gagner. Et l'Igvambaha, on va leur montrer. Ils ont préparé la dernière carte pour frapper chaque maison des Israélites, le premier-né. Mais parce que les yeux spirituels de Moïse étaient ouverts, il a su comment contrecarrer l'action des Égyptiens. Dieu lui a dit, fais seulement que chaque maison prenne un agneau. Et qu'on tue l'agneau. Et qu'on prenne le sang de l'agneau. Et qu'on mette sur les portes. Dis amen à haute voix. Et quand l'exterminateur que les Égyptiens ont envoyé pour tuer, quand il est arrivé, le sang l'a effrayé. Partout où il voyait le sang, il traversait. Et comme ils l'ont envoyé et qu'il n'a pas pu manger, il fallait qu'il mange. Parce que cette nuit-là, il était sorti pour manger. Il n'a pas pu manger les premiers-nés des Israélites. Il est rentré chez les Égyptiens, dans chaque maison, manger le premier-né. Depuis le premier-né, amen, de Pharaon, jusqu'à tous ceux qui étaient là. Amen. Amen. Il a humilié. Il a humilié. Il a humilié, ils ont tous mort. Et les enfants d'Israël sont sortis vainqueurs. Amen. Ceci est arrivé parce que les yeux de quelqu'un étaient ouverts. Quand tes yeux sont ouverts, c'est plus que les richesses. Parce que tu vas sauver ta famille là où l'argent ne peut plus rien faire. Parce que les gens croient que c'est l'argent qui sauve. Il y a des situations que l'argent est là. L'argent te regarde. La personne est en train de partir. Tu pleures seulement que donc c'est comme ça qu'on devait se séparer. Donc c'est comme ça qu'on devait se séparer. Donc c'est comme ça qu'on devait se séparer. L'argent est là. Tout est là. Les médecins sont là. Hein?
mais il est en train de partir. Mais toi qui as les yeux ouverts, tu vas savoir ce qu'il faut faire. Oh, dis amen à hauteur. Tu vas savoir ce qu'il faut faire. Et tu vas délivrer ta maison, ta famille, ton village, ton pays. Pourquoi? Parce que tu as choisi de marcher avec le Dieu qui ouvre les yeux dans le monde spirituel. Et quand tes yeux sont ouverts, dans chaque situation, tu sauras ce qu'il faut faire. Dis amen à haute voix. C'est pour cela qu'il est impératif que tes yeux s'ouvrent. Tu ne peux pas aller à l'église étant aveugle. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Tu vas à l'église, tu pries, tu chantes. Mais tes yeux sont aveugles. Que tes yeux s'ouvrent comme les yeux de Moïse. Que tes yeux s'ouvrent comme les yeux de Moïse. La Bible dit, le dernier passage avant qu'on prie, Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 17. Je ne cesse de rendre grâce. Si nous lisons à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Tu dois souligner ça. Tu dois souligner ça. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. C'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de gloire. C'est lui qui peut faire ça dans ta vie. Le pasteur ne peut pas faire ça. Personne à l'église ne peut faire ça. Personne sur la terre ne peut faire ça. C'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qui peut ouvrir les yeux de ton cœur, qui peut illuminer les yeux de ton cœur. Et quand tes yeux de ton cœur sont illuminés, tu vas rester ferme. Tu vas avancer avec assurance. Quand le diable va te présenter certaines choses qui sont la saleté, tu vas cracher dessus. Tout le monde autour de toi sera étonné. On va mettre les mains sur la tête pour dire que l'enfant s'y est gâté. Mais c'est parce que les yeux de ton cœur sont illuminés. Dis amen à haute voix. Je dis amen à haute voix. Je dis ouvre tes yeux, dis amen à haute voix. Et le Seigneur est ici pour faire ça. C'est ça que le Seigneur est venu faire. C'est ça que le Seigneur est venu faire. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel qu'il t'a adressé. En Jésus-Christ, Dieu t'a appelé. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent pour voir la rémunération. C'est ça que la Bible appelle dans le cas de Moïse. Il voyait la rémunération. Il voyait le salaire que Dieu réserve à ceux qui marchent avec lui. Il voyait la récompense que Dieu a préparée pour ceux qui marchent fidèlement avec lui. Moïse voyait. Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu vois. Quand tu vas voir ça, toutes les autres choses ne sont que la boue. L'apôtre Paul dit que ce qui était pour moi des gains, je regarde ça maintenant comme de la boue. Ce qui était pour moi un sujet de gloire, ce qui était pour moi un sujet de vantardise, ce qui était pour moi un sujet d'assurance, qu'avec ça, qui peut me toucher? Je suis garanti. Maintenant, là, quand ses yeux se sont ouverts, il a commencé à regarder ça, c'était quoi? La boue. C'est pour cela que Paul priait pour ces gens qui ont cru en Jésus-Christ et qui aimaient les enfants de Dieu. Il dit, oh Dieu,
On m'a parlé de ces gens-là, comment ils t'aiment. Ouvre leurs yeux. Fais quoi? Ouvre leurs yeux. Fais quoi? Ouvre leurs yeux. Pour qu'ils voient la récompense que tu as préparée pour ceux qui marchent avec toi. Pour qu'ils voient, verset 18, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a une richesse glorieuse, un héritage riche en gloire. Un héritage comment? Riche en gloire. Est-ce que vous savez qu'à un moment, en Égypte, Moïse est devenu plus puissant que Pharaon? Même Pharaon courait derrière Moïse. Tous les soldats couraient derrière Moïse. Tout le monde tremblait quand Moïse entrait. Tout le monde, les gens le guettaient comme un dieu. Toute l'Égypte tremblait. Et quand il ouvrait la bouche, tout le monde tremblait. Parce qu'ils avaient déjà appris que quand il parle, ça arrive. Quand il prononce quelque chose, ça arrive à la lettre. Ils ont découvert ça. Et maintenant là, ils tremblaient devant lui. Je dis que dans ta famille, je dis que dans ton village, dans ton quartier, là où on se moque de toi là, parmi tes camarades, parmi tes amis qui te rejettent maintenant là et qui se moquent de toi, ils vont revenir. Et ils vont trembler devant toi. Ce n'est pas au ciel, c'est ici sur la terre. Moïse que tout le monde a rejeté, tout le monde tremblait maintenant devant lui. Et il a fini l'Égypte. Il a fait quoi? Fini. Il y a une gloire supérieure qui est attachée à ce que Dieu appelle en Christ. Moïse a vu cette gloire et il s'est démarqué. Il a changé de camp. Et il a manifesté cette gloire-là. Ce n'est pas au ciel. C'est d'abord en Égypte, là où il avait choisi Christ. Dis amen à haute voix. En Égypte, là où il avait choisi Christ, c'est là où cette gloire-là s'est manifestée. C'est ça le Dieu que nous servons. Dieu, ce n'est pas au ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas les ennemis là-bas. Il n'y a pas les méchants là-bas. Il n'y a pas les gens qui se moquent des chrétiens là-bas. C'est ici sur la terre que Dieu doit te distinguer. Et il va te distinguer. Je dis qu'il va te distinguer. Si tu crois ça, ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Je dis que si tu crois ça par la foi, dis amen à haute voix. Même si tu ne vois pas par la foi, dis amen à haute voix. Parce que aujourd'hui, le Seigneur a décidé d'ouvrir tes yeux. Le Père de gloire, que tu vois la récompense, que tu vois la gloire, la grande richesse, l'héritage glorieux et riche, que tu vois la grande puissance. Le verset 19 et le verset 20. La puissance infiniment grande qu'il a réservée pour ceux qui croient. C'est avec cette puissance-là qu'il a bouleversé l'Égypte. C'est avec cette puissance-là qu'il a terrassé l'Égypte. C'est avec cette puissance de Christ, la puissance de la résurrection de Christ, parce qu'il avait vu Christ, qu'il a frappé l'Égypte des plaies et qu'il a détruit l'Égypte. Il a noyé Pharaon, il a noyé les soldats d'Égypte, il a laissé l'Égypte en lambeaux. Oh, dis amen à haute voix. La puissance infiniment grande dont le verset 19 parle. Si Moïse a expérimenté la puissance de la résurrection de Christ avant même que Christ vienne sur la terre, à combien plus forte raison maintenant que Christ est déjà venu et que toi tu as cru, cette puissance-là est pour toi. Cette puissance-là est pour toi. Dans ta famille, elle va se manifester. Dans ton village, elle va se manifester. Dans ton quartier, elle va se manifester. Dans cette nation, elle va se manifester. Le royaume de Satan va voler en éclats. Le royaume des ténèbres va voler en éclats. Et ce sera par toi. Seigneur, ouvre mes yeux. Baisse ta tête, tu commences à prier. Seigneur, ouvre mes yeux. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center.
Rema Center et Bolova, situé au quartier Meucalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.